Comment manipuler la banque pour obtenir son prêt? Quelles sont les actions principales à mettre en place pour que vous ayez votre financement? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment manipuler. Alors manipuler, ça peut être vu comme péjoratif, mais on va voir que ce n'est pas péjoratif. C'est comme dans le marketing. Dans le marketing, il y a de la manipulation. Mais ce n'est pas à des fins mauvaises, c'est pour arriver à ces fins, mais sans duper une autre personne. Mais avant de commencer du coup cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté des investisseurs francophones qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en seulement 3 mois. Donc, comment manipuler la banque? En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez en face de vous un gestionnaire de risque. Et vous avez besoin de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Est-ce que ça veut dire mentir? Non. Est-ce que ça veut dire duper? Non. Je vais vous donner un exemple. Quand vous voulez faire un régime, on vous dit souvent, on va vous donner, on va vous dire, voilà, vous allez perdre 5 kilos facilement en 5 mois, en 3 mois. On ne vous dit pas. Vous allez moins manger que votre besoin naturel quotidien pour aller chercher dans vos graisses pour, au fur et à mesure, perdre 700 grammes par semaine et atteindre votre objectif. Oui, vous aurez de temps en temps un peu faim. Oui, au début, ce sera difficile, mais vous pouvez le faire. Non, on vous dit ce que vous voulez entendre et ensuite, on va vous livrer ce dont vous avez besoin. Avec la banque, ça va être un peu la même chose. La banque, elle a besoin que vous remboursiez le prêt. Donc son besoin, c'est de rembourser le prêt tous les mois. Par contre, elle désire des éléments qui vont la rassurer. C'est là qu'il va falloir être carré. C'est là qu'il va falloir pas trop en dire. C'est là qu'il va falloir être potentiellement borderline. Pour autant, je suis contre tout ce qu'on appelle doublette, triplette pour passer 2 dossiers en parallèle dans 2 banques différentes en disant que dans une banque, qu'il y en a une où il y a une hypothèque, alors c'est pas grave parce que du coup, non. Stop, c'est trop, arrêtez. Cela est réservé à quelques personnes qui sont réellement capables de le faire et de comprendre les risques, même si même eux, ça reste très risqué pour eux. Et autre point, et j'en parle dans mon livre Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé, que je vous invite à récupérer. Donc je vous propose un exemplaire offert. Vous avez juste à régler les frais de traitement. Vous avez dans le i ou dans la description de la vidéo, vous pourrez le récupérer. La version papier, on vous l'envoie dans votre boîte aux lettres en quelques jours seulement. Je parle d'une jurisprudence par rapport à des mensonges qu'il y a eu alors que la personne payait tout bien, pas de problème, aucun défi de paiement. Mais elle avait menti. Quand la banque s'en est aperçue, ça s'est très mal passé. Là, je ne vous dis pas que c'est des mensonges qu'il faut faire. Il faut enjoliver un petit peu la réalité, la vérité, mais pas mentir. L'histoire de la résidence principale passe très bien et des fois même la banque vous dit écoutez, il vaut mieux que vous passiez votre dossier en résidence principale. Maintenant, si vous passez votre dossier en résidence principale et que vous prenez des prêts conventionnés, des prêts d'État, alors que c'est strictement interdit d'être en investissement locatif sur des prêts, des PTZ et compagnie, là, c'est mentir. Si la banque, dites-le à votre banquier, est-ce que vous ne pensez pas que ça passera mieux si je le mets en résidence principale? Si votre dossier est bon, votre banquier vous dira juste oui, ça va mieux passer et du coup, on peut le faire. Si votre dossier n'est pas bon, votre banquier vous dira non, non, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Ok? Parce que c'est dangereux au sens de la gestion du risque. Donc, comment persuader votre banquier en ayant le meilleur profil? D'accord? C'est exactement comme dans une relation amoureuse. Vous avez votre meilleur profil, d'accord? Et vos vilaines habitudes, vous les prendrez plus tard, si vous en avez. Vous les mettez de côté un petit peu. Vous ne lui montrez pas des choses qui peuvent lui faire peur. Et vous allez du coup le persuader de ça. En fait, vous faites votre marketing. Là, vous voyez sur des chaînes YouTube, plein de marketing différents, mais plein de marketing. Moi, j'ai mon marketing. Il est classique, voilà, on rejoint Damien si vous voulez un banquier, qui a un frère qui est avocat, qui a les pieds sur terre, pour qui la famille est au centre de tout, etc. Mais c'est mon marketing. Donc faites votre marketing pour séduire votre banque. Ok? C'est tout simple. C'est pas des mensonges, c'est ce que vous avez sur le cœur et en plus qui peut plaire à la personne que vous avez en face. Montrez à votre banquier que vous maîtrisez ce que vous faites, que vous maîtrisez votre projet et vous savez où vous allez. Et du coup, vous allez tranquillement le convaincre
de défendre votre dossier. Mettez-moi en commentaire comment vous faites, quelles sont les clés de votre réussite par rapport à vos dossiers bancaires. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions que vous voulez poser à un banquier. Mettez-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, si vous voulez que je vous accompagne avec mon équipe dans vos projets immobiliers, prenez un rendez-vous, vous avez dans le lien dans la description de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec mon équipe et on verra si c'est le bon moment pour vous de nous rejoindre ou pas. Alors nos formations, on est centre de formation professionnelle, donc nos formations sont éligibles au CPF, aux OPCO, au FAF, donc à tous les financeurs. Donc normalement, si vous êtes salarié, profession libérale, entrepreneur, il y aura toujours une possibilité de vous faire financer une partie. Donc l'argent, on a fait en sorte que ça ne soit pas forcément un problème pour nous rejoindre. Par contre, on veut que le mindset, on veut que votre projet soit cohérent et ça, on sera très à cheval là-dessus dans l'entretien qu'on aura avec vous pour être sûr que notre programme qui mixe formation et accompagnement vous apporte le maximum de valeur. Donc si, prenez un rendez-vous. Si c'est le cas, on vous expliquera dans ces cas-là les modalités pour nous rejoindre. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo, abonnez-vous pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs déjà abonnés à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!